Bonjour à toutes, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo pour une boîte que j'ai appelée la boîte Corolle parce qu'on dirait des pétales quand elle est terminée. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à l'intérieur. C'est un peu minutieux. Voilà. Vous voyez, quand elle s'ouvre comme des pétales. Comme ceci. Alors, pour la réaliser, il va vous falloir 6 bandes de papier en 4,2 sur 9,5. Donc en fait, je vous donne cette mesure-là parce que ça correspond à des découpes, des découpes rectangulaires que j'ai pour moi. Ensuite, il va vous falloir des chutes de papier. J'ai pris dans la même couleur en blanc et en rose et une feuille de papier brouillon, du papier tout bête. Donc les feuilles de papier, on va les 6 petits papiers, on va les tamponner après. Ce qu'on va réaliser, ici l'hexagone que vous voyez ici au centre et j'en ai fait un deuxième en dessous. Alors un petit peu de mat qui va faire plaisir à mon père. Donc pour réaliser un hexagone, vous prenez la taille de votre bande de papier, la largeur. Donc là on a 4,2. Donc vous prenez un compas, vous mettez à 4,2. Voilà. Faites un cercle. Puis vous vous placez sur le cercle. Et vous faites l'intersection. 4, 5 et 6. Une fois que vous les avez faites, il ne vous reste plus qu'à relier avec une règle les points. Voilà, donc vous avez le gabarit de votre hexagone qui va correspondre à la largeur de votre bande de papier. Donc si vous voulez faire des bandes de papier plus larges, par exemple de 5 cm de largeur, pour faire votre cercle, vous devez prendre 5 cm avec votre compas. Donc ensuite vous découpez. Donc ça va vous servir de gabarit pour après poser sur votre papier A4 qui est beaucoup plus épais pour faire le fond de votre boîte. Voilà. Et donc après vous prenez un papier de couleur, vous le posez dessus. Je vais prendre ce papier là parce que je les ai fait à l'avance. Vous posez votre papier sur le fond et vous repassez comme ceci. Voilà, et ensuite il vous reste à découper. Donc moi j'en voulais une blanche pour le fond de ma boîte. Donc je l'ai déjà faite et j'en voulais une en pétales de rose pour mettre de l'autre côté. Donc nous allons maintenant tamponner. Donc je vais me servir d'un set de tampons qui me plaît beaucoup, c'est le Émotion Effeuillé qui est nouveau au catalogue. Voilà. Je tamponne dessus
en fleurs de cerisier. Alors je ne tamponne pas jusqu'en bas parce que les 3 derniers centimètres vont être pliés pour permettre en fait d'être collés entre les deux hexagones. J'appuie un peu trop fort. Voilà, comme ceci. Donc ça va servir sur le dessous, donc je ne vais pas la tamponner. Et par contre, je vais tamponner de l'autre côté pour que quand on ouvre la boîte, on ait également un motif. Je vais choisir celui-ci. Et là, je vais tamponner en brune lune que je vais estomper une première fois sur mon brouillon. Comme ceci, et sur celui-ci on va trouver au fond de la boîte comme ceci. Donc, pour le tamponnage c'est terminé. Vous allez prendre le massicot pour plier 3 cm le bout de vos languettes. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite vous allez percer un petit trou à chaque extrémité. Alors vous pouvez très bien faire comme ceci et après poser la deuxième en dessous pour prendre le repère. Comme ça elles sont à peu près toutes à la même distance. Et la dernière. Voilà. Donc, marquez bien les plis. Et là, vous allez venir les coller ici,
comme ceci, à chaque bord. Donc pensez bien coller l'endroit. Donc là c'est la partie de votre boîte qui va se trouver à l'intérieur. Comme ceci. Donc vous placez bien la pliure ici au bord de l'hexagone. Comme ceci, le dernier. Voilà, donc votre boîte commence à prendre forme. Donc maintenant vous comprenez à quoi sert le deuxième hexagone de la même couleur que le papier, puisqu'il va cacher le fond. Comme ceci. Alors, pendant que la colle prend bien, pour fermer celle-ci, j'avais voulu mettre un petit élément pour agrémenter le nœud. Donc avec les découpes, on a les découpes qui vont avec le set de tampons. Et vous avez également plein d'autres découpes en plus des tampons, comme celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc là, je les ai préparées à l'avant. Donc j'ai utilisé celle-ci et la petite branche également comme cela. Donc là maintenant, vous pouvez arrondir un petit peu le papier pour l'aider à bien plier. Voilà. Donc vous prenez votre fil de lin, vous passez à l'intérieur, vers l'extérieur, et vous prenez la deuxième et vous repassez à l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, vraiment le papier va vraiment se mettre les uns à l'intérieur des autres. Comme ceci. Voilà, et vous repassez à l'intérieur du premier. Alors, j'ai dit une bêtise, on ne passe pas dans le premier, sinon ça ne ferme pas bien. Voilà. Alors, celle-ci peut être en dessous. Comme ceci. Donc, vous faites un premier nœud. Tenir la boîte fermée. Et puis ensuite,
Vous venez mettre l'un au-dessus de l'autre et on va refaire le nœud ici entre les deux découpes. Bon, alors ça ne veut pas. Voilà, comme ceci. Et voilà, la petite boîte Corolle. C'est bientôt la fête des mères. Donc, vous pouvez la réaliser pour mettre par exemple un joli bracelet à l'intérieur. Voilà, comme d'habitude, vous aurez les dimensions sur mon blog. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations. À bientôt!